Dites amen bien. Et je ne peux pas terminer sans honorer la plus belle femme du monde. Oh, vous êtes jaloux ou quoi? Non, attendez. Honorez la plus belle du monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La mère des aigles, s'il vous plaît. Celle qui m'a fait sortir du coma. Celle qui respire. Quand elle respire, je suis dans la joie. Mon frère, ma soeur, vaut mieux que tu te maries tard que de te précipiter. Parce que si tu te maries mal, ça serait compliqué. Amen. Moi, je me suis marié correctement bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes. On a des problèmes, mais des vrais problèmes qu'on règle dans la présence de Dieu. Maman, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je vais parler à ma femme. Tant pis pour les jaloux. Bisous. Donnez-moi un amen bien. Je te donne le goût de te marier. Parce que les ténèbres ne vont plus régner dans ta vie. Il n'y aura plus de ténèbres dans ton foyer. Il n'y aura plus de ténèbres dans ton mariage. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta famille. Il n'y aura plus de ténèbres dans tes projets. Il n'y aura plus jamais de ténèbres. Donne-moi un amen fort. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est de ça qu'il s'agit. Merci aussi à tous les fiers. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, mes amis. Hier, je vous ai donné des clés. Les clés, amen, qui peut arrêter les ténèbres dans nos vies. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là hier. Première clé. Qui était là hier? Première clé, c'est quoi? Ah, mon apôtre, merci mon apôtre. Heureusement que tu es là. Donner ta vie correctement. Regarde ton frère. Est-ce que tu as donné ta vie correctement? Correctement. C'est-à-dire que tu t'es donné à Christ. Amen. Pas à moitié, mais correctement. Quelqu'un me dit amen. Deuxième clé. Suivre Jésus. Dis-lui, tu suis qui? Quel est ton maître? Troisième clé. Fuir le péché. Regarde, est-ce que tu as fui le péché? Il n'y a pas à dire que j'ai le Saint-Esprit, il faut fuir. Il faut fuir. Fouiller. Fuir. Si tu vas, tu regardes après le culte, un frère est en train de te regarder avec de gros yeux, dit arrête de me regarder, fuis le péché. Donnez-moi un amen bien. Parce que quand le diable est tombé, il est tombé dans la chorale. Mais je le chasse au nom de Jésus. Un frère qui te regarde, dit arrête de me regarder, va voir l'apôtre. Donnez-moi un amen bien. Mais c'est ça non, qui se passe dans l'église. Tu aimes la sœur, au lieu d'aller voir l'apôtre, tu es en train de faire dans l'homme. Et un autre frère va voir l'apôtre et dit, la sœur Antoinette, j'aime bien ce que. L'apôtre, le jour qui va faire les fiançailles, toi tu vas fuir l'église, il dit, mais pourquoi l'apôtre a pris ma femme à donner? Mais tu n'as pas parlé, mon frère. Arrête de convoiter dans ton cœur, prends ton courage, libère la parole. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Le jour que j'étais en train de regarder ma femme, elle m'a dit, mais mon frère, tu me regardes trop là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, oui, ma soeur, j'arrive pas à me supporter, je t'aime. C'est tout. Est-ce que c'est un péché? Ah mais oui, c'est la sincérité et la vérité. Tu me regardes, je t'aime. Si c'est Dieu célibataire, je suis célibataire, maman s'est mariée, voilà les filles qui sont là. Dites amen bien. Amen. Quatrième clé. Marcher dans la sanctification. Alléluia, la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si tu ne marches pas, et tu ne vis pas, et tu ne demeures pas dans la sanctification, tu n'as pas la place au ciel. Bon, je n'ai rien dit. Excusez-moi, je n'ai rien dit. J'ai seulement dit, si tu ne vis pas, tu ne marches pas, tu ne demeures pas dans la sanctification, tu n'as pas la place au ciel. Amen. Oh, ton amen me dérange. Amen. Cinquième clé. Marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. J'étais en terminale au lycée LVA. C'était le bac blanc. Et j'étais le dernier à sortir. Au moment où je voulais sortir, je regarde en bas de la table. Il y avait un sachet. Je prends le sachet, j'ouvre. À l'intérieur, c'était des billets de banque. Tout neuf. J'ai regardé. J'ai pris ça, j'ai mis dans ma poche. Je suis sorti devant la classe. J'ai dit, celui ou celle qui a perdu, ça va faire quoi? Va revenir. Je vois une jeune fille.
Elle a transpiré. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle est rentrée dans la salle. Elle a regardé, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, ma soeur, pourquoi tu pleures? Dit, mon père m'a donné l'argent pour faire des travaux. Mais comme c'était tellement beaucoup, j'avais ça dans mon sac. Quand je suis sorti, je me suis dit, je mets le sac. Mais quand j'ai pris le sac, il n'y a plus l'argent. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Il y avait combien? Elle me dit, il y avait 600 000 francs CFA. J'ai dit, voici ton argent, compte. Elle a compté 600 000 francs CFA. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas. Dis à ton frère, la crainte de Dieu. Ce qui me rassure, quand elle a tourné le dos là, elle ne m'a même pas dit merci. Mon cœur a commencé à dire, ah, tu vois, si j'étais pour moi parti, j'ai dit non. Ce qui est à toi est à toi. Donnez-moi un amen bien. Ok, c'est ce que nous avons dit hier. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous allons nous lever et nous allons lire les Écritures. Amen, il me reste 20 minutes. Ésaïe 8, verset 23. Papa Tati n'est pas là. Alléluia. Ma fille qui était hier, qui est à l'école de la Sorbonne, là. Merci ma fille. Ésaïe 58. Ésaïe 8, pardon, verset 23. Ésaïe chapitre 8. Disons la parole de Dieu. Yes. Dans Ésaïe chapitre 8. Verset 23. Verset 23. C'est notre verset de base. Amen. Toutefois. Les ténèbres ne régneront pas. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas. Toujours. Sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Parole du Seigneur, dites Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit, toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais ma prière cet après-midi, alléluia, à la fin de ce programme, tu ne vas plus marcher dans des ténèbres. Parce que les ténèbres n'ont plus le pouvoir, ni le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne marches plus dans des ténèbres, mais tu marches maintenant de la lumière. Tu n'es plus un enfant des ténèbres. Tu n'es plus un enfant de l'obscurité, mais tu es un enfant de la lumière. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ habite en toi, les ténèbres n'ont plus de place. Oh, ton amen est faible. Non, ton amen est très faible. Donne-moi un amen bien que je parle. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Lisez encore les Écritures, Matthieu chapitre 4, verset 16. Come on. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 4, le verset 16. Nous rendons gloire à Dieu. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Votre lumière brille devant les hommes. Afin qu'ils voient votre belle Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Et qu'ainsi, qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Qu'ils célèbrent la gloire de qui? De votre Seigneur. Bien-aimé, à partir de ce soir, ma prière que tu reçois la lumière. Dis avec moi, je ne marcherai plus jamais dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Voilà, je vous donne mon verset là où je vais baser mon message. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Come on. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Oh yes, Lord. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Brille. Brille. On dit à quelqu'un, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Amen. On te dit, lève-toi et brille. Amen. Amen. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Enveloppe le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Parole du Seigneur, dites Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit, lève-toi et brille. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines personnes qui ne brillent pas. Pourquoi? Parce que leur étoile a été étouffée. Leur étoile a été bloquée. Voilà pourquoi tu ne peux pas briller. Alléluia. Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand les gens te voient, ils ne voient pas quelque chose qui peut rayonner. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à briller. Je décrète et je déclare, à partir de ce soir, ceux qui voyaient, les gens qui voyaient les ténèbres dans ta vie, à partir de ce soir, on te voit la lumière. Tu es dans la lumière. Tu reçois la lumière. Les ténèbres te quittent. Le malheur
prier, mon frère et soeur. À l'école, tu dois prier. Dans ton travail, tu dois prier. Tout ce que tu fais, tu dois prier. Lorsque tu chantes, tu dois prier. Lorsque tu prêches, tu dois prier. Lève-toi et prie. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, dis avec moi, sur moi. Sur toi, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu doit se lever dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des citoyens du royaume. C'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu. Quand tu dors avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu. C'est-à-dire que là où tu es, ton nom impacte. Parce que la lumière est sur toi. J'avais fait la délivrance d'une sœur. Elle est venue me voir et dit, papa, c'est compliqué, c'est difficile. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, j'arrive pas à comprendre. J'ai dit, ok, elle est venue, on a prié. Amen. C'était à Dakar en 2005. On a prié. Et pendant la délivrance, et qu'est-ce qui s'est passé? On avait mis les matières fécales sur son visage. C'est-à-dire que quand on la voit d'une manière naturelle, elle est bien. Mais lorsqu'un homme s'approche vers elle, c'est-à-dire que c'est des odeurs nauséabondes qui sortent de son corps et qui repoussent les hommes. Et lorsqu'on faisait la délivrance, l'esprit a commencé à dire, elle a été vendue dans le monde des ténèbres. Ça veut dire qu'elle ne peut jamais avoir un homme, elle ne peut jamais avoir quelqu'un dans sa vie. Elle peut avoir des petites personnes, mais pas quelqu'un qui va la prendre au mariage. J'ai dit, je refuse. Pourquoi? Parce que c'est une fille d'Abraham. C'est un enfant de Dieu. Même si son père, ses parents ont fait des choses, mais elle a donné sa vie à Jésus correctement. Je décrète et je déclare, tu dois libérer sa vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as le pouvoir de chasser des ténèbres dans ta vie. Tu as le pouvoir de refuser ta situation. Tu as le pouvoir de changer le cours de ton histoire. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, elle est correctement mariée. Correctement mariée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ténèbres dans sa vie. Il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas de ta faute. Mais la Bible déclare, les parents ont mangé des réserves. Les dents des enfants sont agressées. Mais dans la nouvelle alliance, chacun paye de ses péchés. Si ton père a péché, ce n'est pas toi, refuse. Si ta mère a péché, ce n'est pas toi. La malédiction générationnelle ne peut pas t'atteindre, ne peut pas arriver parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Refuse ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je refuse. Comment comprendre que mon grand-père a pris la femme de Truy? On a monté sa vie et c'est moi qui paye les pots cassés. Non, c'est pas possible. Dis avec moi, c'est pas possible. Je suis parti voler à Casino. On m'attrape et c'est Purifia qui supporte. Non. Je dois payer de mes péchés. Donnez-moi un amen bien. Amen. Mais pourquoi nous payons, amen, les péchés de nos parents? Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, il n'y a que des césariennes. Dans notre famille, il n'y a que des morts. Dans votre famille, mais quelle exception de la famille? Tu es de la famille, mais tu n'es pas de la famille. Parce que tu es citoyen du royaume. Dans notre famille, tu es de cette famille, mais à cause de toi, Christ peut libérer ta famille. N'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est toi qui dois libérer ta famille. C'est toi qui dois sauver ta famille. Parce que tu es l'exception de la. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui dois amener la lumière dans la famille. Parce que tu ne marches plus dans les ténèbres. Alléluia. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Christ. Dis avec moi, c'est Christ. Christ vit en moi. Oh. Bon, regardons l'image de Christ. Essayons de regarder dans le monde spirituel. Christ arrive, boum, il rentre en toi. Il est en toi. Il vit en toi. Il habite en toi. Alors dis-moi, où va sortir le mari de nous ou la femme de nous? Dis-moi, où va sortir la sirène des eaux? Dis-moi. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Il y a quelqu'un de Pointe-Noire ici? Quelqu'un connaît le village de Njeno? Njeno. Est-ce que quelqu'un connaît Njeno? C'était presque en 2000. Mon apôtre, je suis arrivé dans ce village. On m'a dit qu'il y a
Les AC qui avaient implanté, ça fait 6 mois, ça a fermé. Il y a, je ne sais pas, Nazareth à l'époque a implanté, ça a fermé. Et à l'époque, 2001, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Qui est né en 2001? Ça fait, je ne sais pas, 23 ans. Dis avec moi, 23 ans. J'étais là-bas. Et on me dit, ici, on ne peut pas planter une église. J'ai dit, ce n'est pas parce que les autres ont échoué que moi aussi je vais échouer. Ce n'est pas parce qu'ils ont implanté et qu'ils ont fermé que moi aussi je vais venir implanter que je vais fermer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout dépend de l'audace et de la foi. Et on a dit ici, on peut évangéliser tout le village, sauf chez le monsieur interne. Là-bas, si tu rentres, quand tu vas sortir, tu auras une plaie inguérissable. Donnez-moi un amen bien. Mais mes frères et sœurs, je suis rentré avec mon fils spirituel, l'apôtre Ben. On a vu le monsieur, on dit, on est venu vous prêcher la bonne nouvelle. Le monsieur nous a dit, est-ce que vous n'avez pas reçu l'information dans le village? On a dit, si. On nous a dit qu'ici, zone interdite. Mais la Bible déclare, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je vous donne en possession. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vont jamais vous le faire. Parce que Jésus habite en toi. Donne-moi la guerre. Il me dit, mais, jeune homme, vous avez osé. J'ai dit oui. Parce que quoi? Je porte en moi les marques de Christ. Personne ne peut me faire de la peine. Je lui ai donné la carte. J'ai dit, monsieur, on t'attend à l'église ce soir, on a veillé de prière. Il m'a dit ceci. Si je viens à la veillée de prière, le lendemain, soit c'est toi qui passes, soit c'est moi qui reste. Aïe, 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 aïe. C'est un défi. Il y a des défis dans ta vie qui fait que les ténèbres continuent à régner. Mais tu peux relever le défi. Tu peux dire aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Et je change le cours de mon histoire. Je suis rentré. Il n'y a pas de secret dans ça, mes frères. Le secret, c'est Markata Labacha. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Chez moi, pendant le mois de juillet, le mois d'août, il n'y a pas la pluie. Vrai ou faux? Mais bien aimé, en plein mois d'août, le ciel a changé de couleur. Il commençait à pleuvoir. C'était un combat, c'était un défi. Et j'ai appelé mes frères, j'ai dit, on va commencer à prier. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans ce village. Nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare que nous sommes là pour transmettre la lumière. En quelques minutes, la pluie s'est arrêtée. On a commencé à adorer, le monsieur est arrivé. Il était en face de moi, j'étais en train de prêcher, il me regardait. Mes frères, détrompez-vous, on est aussi des hommes. Amen. Je le prêchais, je le regardais au fond de moi, j'avais un peu peur. J'étais comme si, allez, vous voyez, quand quelqu'un veut te taper et que tu n'as pas la force, tu ne veux pas accepter. Toi, tu veux me taper, tu veux me taper, tu me connais toi, tu me connais toi, mais au fond de toi, tu trembles. Quelqu'un me dit amen, mais quand même, tu fais semblant, mais tu ne me connais pas, tu fais blague avec moi. Mais fais attention, quand tu tournes, tu dis, ne me suis pas, ne me suis pas. Je le regardais, il me regardait. J'ai dit, si je suis homme de Dieu, quiconque est venu dans cet endroit, avec une déformation d'une manière spirituelle, au nom de Jésus-Christ, soit tu te répands, soit tu tombes. Je n'ai pas fait 5 minutes, le Messie est tombé. Il dit, pardon, pardon, pardon. On m'a envoyé, je suis mandaté pour venir te tuer. Qui peut tuer un enfant de Dieu? Dites-moi, bien-aimé. Comment toi, chrétien, un païen, un sorcier va te bouffer? Non, mes frères, si un chrétien te touche, c'est que tu es dans les ténèbres. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, le sorcier ne peut jamais te toucher. Le sorcier ne peut jamais te saisir. Les femmes de lui, les maris de nous n'auront pas de pouvoir dans ta vie. Donne-moi la main bien. Il est tombé. Il s'est repenti. Renseignez-vous, Angelo. Aujourd'hui, il est le diacre de l'église. Des ténèbres à la... Le jour qu'il a fait ce témoignage, il a dit, j'étais venu pour ce petit-là. Mais il n'est pas petit, mais il est costaud. Il dit, détrompez-vous. Il y a des gens qui sont arrivés dans ce village. Quand ils sont partis, ils ont des plaies inguérissables. C'est-à-dire que tu es en train de traverser, ils vont souffler, tu reçois la plaie. Ça vient petit. Quand tu grattes, ça devient une grande plaie. Mais je suis sorti de ce village, je n'ai pas de plaie. Parce que Christ habite en moi. Dis avec moi l'Éternel. À partir de ce soir, plus jamais. Plus jamais. Parce que si tu vis dans les ténèbres,
Tout ce que tu fais est dans les ténèbres. Ton travail dans les ténèbres, ton mariage dans les ténèbres, ta vie dans les ténèbres. Mais ce soir, que tu fais ou pas, de gré ou de force, je te fais sortir des ténèbres. Sors des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans la vie des enfants de Dieu, je refuse. Les ténèbres peuvent arriver dans nos vies. Tantôt Dieu le permet. Pour la manifestation de sa gloire. Dieu permet des situations, des circonstances pour que tu témoignes de la gloire de Dieu. Mais si tu constates que ta vie est toujours dans les ténèbres, viens voir l'apôtre. C'est qu'il y a un problème. On est des enfants de Dieu, mes frères. On est des enfants de Dieu. Nous devons sortir des ténèbres. Le thème est bien écrit. Hein? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis avec moi, toujours. Ça veut dire qu'il y a un temps de ténèbres, il y a un temps de la lumière. Il y a un temps de malheur, il y a un temps de bonheur. Il y a un temps de la souffrance, il y a un temps de la joie. Comme la Bible déclare dans le livre des Chroniques, Yabeth était plus considéré que ses frères. Et sa mère, à cause de la douleur, lui donnait le nom de Yabeth, qui veut dire souffrance, qui veut dire malheur. Mais Yabeth a pris la résolution de sortir dans les ténèbres. Yabeth invoqua le Dieu d'Israël. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu me préserves de la souffrance, Seigneur, je vais te servir. Et la Bible déclare, Dieu écouta la prière de Yabeth. Que Dieu écoute ta prière ce soir. Que Dieu écoute ta prière ce soir. À la sortie de ce programme, quelque chose doit changer dans ta vie. Ta manière de marcher doit changer. Les ténèbres ne doivent plus continuer à régner dans ta vie. On va te dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie parce que tu rayonnes. Oui, dis-le, je ne suis plus de ténèbres, je suis de la lumière. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et prie. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu sais pourquoi on ne prie pas? Parce que nous croyons que nous sommes venus dans ce pays pour accompagner les autres. Nous sommes dans ce pays pour attendre les autres. Nous sommes dans ce pays pour seulement aller nettoyer. Seulement pour aller, je ne sais pas, rester dans la gare en train de compter les gens qui passent. Tu peux changer ta destinée. Si tu prends la résolution de changer ton cours de l'histoire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ta vie peut changer. Tu peux quitter tes ténèbres à la lumière. Tu peux quitter la bassesse à la gloire. La Bible déclare, Dieu prend l'homme de la poussière, il le lève et le fait asseoir à la table d'écran. Mais donne-moi un amen quand je parle. Donne-moi un amen que j'avance. Tu peux le faire, bien-aimé. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il ne faut pas te sous-estimer. Tu es dans un travail où tout le monde marche sous toi. Tu peux te lever et changer ta destinée. Parce que tu ne veux plus dans les ténèbres. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. La Bible déclare, mes enfants occuperont la tête et non la queue. Ils seront en haut et non en bas. Donne-moi un amen bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il me reste quelques minutes. C'est pour dire à un cœur ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner dans ta vie. À tes résolutions, répondant le succès. Sur ton chantier, brillera la lumière. Tu peux marcher dans la lumière. Tu peux changer ton identité et ta destinée. N'est-ce pas, la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas des ténèbres. Je ne crains pas le malheur. Je ne crains pas la maladie. Je ne crains pas la souffrance. Je ne crains pas les sorciers. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai l'assurance que l'Éternel est avec moi. J'ai l'assurance que l'Éternel marche avec moi. Exode 14, verset 14, il est écrit que l'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui te fait sortir des ténèbres à la lumière. C'est Dieu qui peut le faire. Alors revolutionne ta foi. Change ton mindset. Change ta façon de voir. Change ta façon d'agir. Change ta façon de te comporter. Ta situation aussi va changer. Amen. Tu veux le travail, tu te lèves à midi, comme moi à l'époque. Mais ça ne va pas marcher. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu veux te marier. Tout le jour, tu as des cheveux comme ma grand-mère au village. Quel est cet homme qui va te voir? Mais change ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter. Tu t'habilles correctement, tu mets le parfait. Quand le frère te croise, il dit je n'ai jamais senti ça, my boy. Qu'est-ce qu'il va faire? Un quart de tour. Ma soeur, tu peux venir me voir? Ça va? Tout va bien? Comment tu t'appelles? Dis qu'il y a quelque chose. Il y a la lumière qui est en train d'attirer. Donnez-moi un amen bien. La lumière attire. La lumière attire. C'est comme je marchais avec ma femme, avec mes enfants.
J'étais derrière, ma femme était devant. Il y a un taximan qu'on a commencé à faire. Pipi, pipi. Je regarde comme ça. Ma femme aussi a changé la démarche. Je parle sous son contrôle. Après, je l'ai fait des poids. Tu dis, mais pourquoi tu as changé la démarche? Je dis, mais le monsieur a fait les yeux. Pipi, pipi, pipi. Puis, il m'a regardé. Je suis sûr que, comme mon mari est derrière, amen, j'ai changé de démarche. Quand je marche avec mon mari, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est à côté de moi. Et c'est ça, mes frères. Mais quand quelqu'un me donne un amen bien, donne-moi un amen que je parle. Change ta manière de faire des choses, je changerai ta situation. Change ta manière de te comporter, je changerai ton identité. Non, tu ne m'as pas dit un amen bien. Tu ne m'as pas donné un amen bien. Bien-aimé, j'ai compris dans ma vie que la dimension de ta foi déterminera la dimension de ton miracle. La dimension de ta foi va déterminer la dimension de ton miracle. Si tu veux avoir un vélo, ça c'est ta foi. Mais ma foi c'est d'avoir un Boeing 729. Oh, tu ne m'as pas donné un amen bien. Donnez-moi un amen que je parle. C'est pour te dire que tout est possible à Dieu. Tu peux quitter les ténèbres à la lumière. Tu peux quitter là où tu es et arriver à la dimension de gloire. Parce qu'on a dit toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps du célibat, un temps de la maladie, un temps de la pauvreté, un temps de la misère, un temps de la galère, mais un temps de la gloire. Somme 23, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et lorsque j'habiterai la maison de l'Éternel, Dieu Père le frère. Je dois tout à ma femme. Excusez-moi de vous dire. Quelqu'un me dit amen? Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Ma femme voulait être professeur des écoles. Et moi, j'ai travaillé, c'était compliqué. Les filles, ils avaient... C'était dur. J'ai démissionné de mon travail pour permettre à ma femme de réussir. J'ai démissionné. J'étais à la Défense, 16e étage. J'ai tout abandonné pour venir garder les enfants. Parce que en tant que consultant, quand tu démissionnes, il n'y a pas de salaire. C'était compliqué, c'était difficile. Mais j'avais un rêve, que ma femme puisse réussir. Amen. Et elle a réussi. Amen. Elle a eu son diplôme. Amen. Et les enfants commençaient à grandir. J'étais toujours à la maison. Elle m'a dit, mais attends mon frère, arrête de dormir, lève-toi un peu. J'ai dit, ok maman, donc je peux aller travailler. Mais en tant que consultant, quand tu fais beaucoup des années sans travailler, quand tu repars sur le marché, il y a un vide, il faut combler. C'est-à-dire que pour trouver le travail à ton niveau, c'était difficile. Mais je me suis dit, il n'y a pas de saut. Je me suis retrouvé à Amazon, là, à Brittany. Amazon. Amen. Je soulevais les palettes. Amen. Et un jour, un frère de l'église Arbre de Vie, j'étais en train de soulever la palette. Il m'a tapoté derrière. Il dit, Bishop, laisse-moi, je vais faire. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Ici, c'est le boulot. Laisse le bishop à l'église. Il dit, non, papa. Elle dit, hé, ici, il n'y a pas papa. Ici, c'est l'argent. Laisse-moi soulever ma palette. Après, quand je vais finir, viens me voir, papa, prie pour moi. Je n'avais pas honte de soulever les palettes. Je n'avais pas honte, bien aimé, de soulever la poubelle pour apporter quelque chose dans ma maison. Je n'avais pas honte. J'avais pas honte de le faire. Quand je rentrais à la maison, puis lui me dit, mais papa, tu travailles à Amazon, mais on ne voit pas de colis. J'ai dit, mon fils, ferme un peu ta bouche. Il dit, si tu savais que papa va là-bas pour soulever les palettes, pour aller nettoyer les toilettes, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était un temps de galère, un temps de souffrance, pour amener l'équilibre. Et le jour, parce que j'avais postulé là-bas en tant qu'ingénieur. Mais comme il n'y avait pas de place, ils m'ont dit, bon, pour l'instant, on cherche des gens pour faire, je ne sais pas, voilà. Donc, pour un temps, le temps qu'on te trouve ton poste. Mes amis, Dieu, il est Dieu. Amen. Et il savait. Quelqu'un avec un bac plus 7 qui est en train de soulever les palettes, il dit, le monsieur a une mission. Ils m'ont collé un CDI. Le jour que je voulais signer le CDI, ma femme m'a dit, mon gars, tu vas aller signer CDI chez Amazon. Je vais changer le cours de ton histoire. On est parti à Londres pour les vacances pendant 3 semaines. Ils ont appelé fatigué. Quand je reviens, il dit, mais monsieur, c'est toi, on t'a cherché partout. Je leur ai seulement dit, Amazon pour moi, c'est les ténèbres.
ce n'est pas le chemin de ma destinée. Je dois retrouver mon identité. Parce que ce n'est pas ma place. Tu peux retrouver ton identité. Parce que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu ne t'a pas appelé à des miettes. Mais Dieu t'a appelé à la gloire. Dieu t'a appelé d'aller de gloire en gloire. Ça n'a fait même pas une année. J'ai refusé. Je suis resté à la maison. Un bon matin, boum, le téléphone sonne. Je suis parti. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même histoire. Ce que je gagne aujourd'hui, je peux gagner au-delà de ce que j'ai gagné à la maison. Mais c'était un parcours. Dieu voulait tester ma foi. Dieu voulait tester mon parcours. Dieu voulait que je puisse goûter un peu les ténèbres, la souffrance. Bishop, homme de Dieu, tu es en train de soulever la palette, les brebis sont là. Mais il faut être humble. Dieu voulait me tailler, il voulait me briser. Pour dire que l'orgueil ne sert à rien. On est bishop, mais devant Dieu, on est des hommes. On est pasteur, on est apôtre, on est bishop, mais devant Dieu, on est des hommes inutiles. Ce qui importe à Dieu, c'est la fidélité, la crainte et l'obéissance. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux traverser des moments de ténèbres, mais Dieu va toujours te délivrer. Dieu va toujours changer ton cours de l'histoire. Regardez, 2 mois, je suis à la maison. 2 mois, mon apôtre. Je ne travaille pas. 2 mois, je suis à la maison. 2 mois. Chaque matin, elle dit, mais papa, tu ne vas pas au travail. Il dit, hey, où est ton problème? Mais 2 mois à la maison, mon salaire passe comme si je travaillais. Parce qu'ils m'ont collé un CDI à vie. Je travaille comme on me paye. Quelle grâce. Tu vois que tu vas à Amazon, tu ne travailles pas. Pendant 2 mois, on te paye. Parce que Dieu permet des choses pour t'amener à la dimension de la gloire. C'était un moment de ténèbres qui peut arriver dans ta vie. Mais Dieu le permet. Jean chapitre 11, verset 4. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Les ténèbres que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas pour la mort. Dieu le permet pour t'amener à la gloire. C'est-à-dire que quand tu traverses des moments difficiles, Dieu le permet pour que demain, tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Bien-aimé, je vais prendre 3 minutes et nous allons prier. Dis avec mon Père. J'ai l'habitude de dire, une bouche fermée est une destinée. Si Bartimée n'avait pas crié, est-ce que Jésus devait s'arrêter? Non. Pourquoi Jésus s'est arrêté? Dis avec moi, Seigneur, j'ai écouté ta parole. À partir de ce soir, les ténèbres, plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à prier. Makata laba shekele. Maya laba shelebos. Rinda laba babos.
Libère au nom de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Alléluia. Dis avec mon Père, je décrète ce soir, je sors des ténèbres. Il faut faire un acte de foi. Tu ne peux pas sortir des ténèbres et rester à la même place. Non. Il faut faire un acte prophétique. Dis avec mon Père, à partir de ce soir, je sors des ténèbres. Je sors des ténèbres. À partir de ce soir, je rentre dans la lumière. Au nom de Jésus, sors des ténèbres, sortez, sortez. Mayala Babosa, Lelelele Shakaya, Maso Patayindaya, Liba Baba, Liba Baba, Lienda Baba, sortez des ténèbres, sortez des ténèbres, sortez des ténèbres, rentrez dans la lumière, au nom de Jésus, Maïka de la Boché. Dis avec mon Père, je prophétise dans ma vie, plus jamais, les ténèbres, de la souffrance, de la maladie, de la condamnation, de la servitude. Je refuse, je déclare et je décrète. Je prophétise dans ma vie, plus jamais les ténèbres, plus jamais la maladie, plus jamais le célibat, plus jamais la pauvreté, plus jamais mari de nuit, femme de nuit, serré des eaux. Mami Wada, plus jamais. Chakataya. Chapeau Yababa. Dieu de gloire, merci. Je décrète ce soir que plus jamais les ténèbres dans la vie de chacun de nous, plus jamais les ténèbres au centre chrétien, d'exploit chrétien au nom de Jésus. Que la lumière prend le contrôle de ces lieux. À partir de maintenant, nous ne marcherons plus jamais dans les ténèbres. Mais nous marchons dans la lumière de la vie. Si tu crois, cela va dire à 3 personnes, plus jamais les ténèbres.